Très chers amis, bonsoir à vous tous et soyez les bienvenus dans votre émission À la recherche de l'amour. Monique, bonsoir. Bonsoir à tous. Comme on dit toujours, il est possible de vivre le bonheur amoureux. Bien que beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'on affirme cela, au fond d'elles, il y a toujours un doute. Elle se dit, mais est-ce que c'est vraiment possible? Lorsqu'on passe par exemple des témoignages des personnes qui ont réussi à vaincre leur passé sentimental, des personnes qui aujourd'hui sont heureuses dans leur mariage, et la pensée demeure toujours. Est-ce que ça c'est vrai? À ces personnes peut-être, elles ont eu de la chance. Mais l'amour n'est pas une question de chance, c'est une question de décision. Il faut que la personne décide de pouvoir être heureuse dans sa vie sentimentale. Et qui dit décision, dit aussi investissement. Oui, certainement la personne qui pense comme ça, c'est parce qu'elle est entourée de choses négatives. Et parfois, au lieu de prendre des mauvais exemples, pourquoi ne prendre les bons exemples? Au lieu de prendre ces bons exemples-là, la personne elle reste dans le doute. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cela peut arriver avec moi? Bien sûr qu'il peut arriver. C'est à la portée de tout le monde, ceux qui cherchent. Effectivement, il suffit qu'elle regarde le passé de ces personnes qui témoignent. C'était des personnes parfois qui étaient comme elle ou comme lui, qui avaient aussi un passé, on va dire comme ça, lourd sur le plan sentimental. Mais ces personnes ont pris une décision et cette décision a conduit au changement. Vous aussi, vous pouvez vivre un changement. Vous pouvez connaître le véritable bonheur que d'ailleurs, et Monique, tout le monde cherche. Lorsqu'on parle du bonheur amoureux, qui ne veut pas vivre le bonheur amoureux? Même ceux qui disent que non, je ne veux pas. Il y a ceux qui disent, je ne vais pas chauffer ma tête avec ça, je n'ai pas le temps. Mais même les personnes qui parlent comme ça, au plus profond d'elles, elles ont cette envie. Effectivement, parce que l'être humain n'a pas été fait pour être seul. On a tous besoin de partager notre vie avec quelqu'un. Lorsque la personne vit sans avoir, je dirais, ce complément-là sur le plan sentimental, il y a toujours quelque chose qui manque. Et au fond, elle veut cela. Et nous répétons, c'est possible de l'obtenir. Nous allons voir en ce moment d'ailleurs un témoignage d'une personne qui participe dans les conférences de la thérapie de l'amour et qui est en train d'en tirer un grand bénéfice. Elle est en train d'investir dans sa vie sentimentale. Ce qui s'est produit avec elle peut se produire avec vous. Soyez très attentifs à ce témoignage et juste après, on se retrouve pour la suite de l'émission. Alors moi, par rapport à la vie sentimentale, avant, j'avais pas du tout une bonne vision parce que justement, par rapport à ce que je voyais dans mon foyer, comment mon père il se comportait, je me disais justement que les hommes, en fait, je mettais les hommes dans le même sac et que les hommes, en fait, ils avaient parfois besoin de correction. C'est-à-dire que parce qu'en fait, j'étais pas d'accord avec la parole qui était dans la Bible où on dit que la femme doit être soumise et j'avais pas compris le vrai sens. Donc, c'est-à-dire que moi, en fait, je m'étais dit que je vais être soumise à aucun homme. Donc, ça veut dire que, en fait, l'homme devait être soumis à moi. Donc, moi, dans ma tête, c'était les hommes. Moi, plus tard, j'allais battre mon homme. C'était mon mari, j'allais le battre. C'est moi qui allais porter la culotte et c'était ça ma vision du couple, du mariage. Justement, j'avais cette vision-là parce que je voyais justement comment mon père il agissait au sein de ma famille, même avec ma mère ou aussi même avec mes frères justement parce que j'ai des grands frères et disons que j'avais pas vraiment l'exemple. Jusqu'à présent, j'avais pas jusqu'à présent où il y a eu un changement. Avant, j'avais pas d'exemple par rapport à ma famille, du couple ou quoi que ce soit. Même je me disais que même avec mes origines, je pourrais jamais me marier avec quelqu'un qui est de la même origine que moi parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui est de la même origine que moi fidèle. Donc je me disais les hommes ils sont fidèles, comme le pasteur il a parlé aujourd'hui, j'avais des suppositions. Ah lui non, c'est mort, lui c'est sûr il est telle origine, c'est sûr qu'il est infidèle. Ah lui aussi non, c'est mort, je sais que si je finis par être, ça va se battre à la maison tous les jours parce que je vais pas me laisser faire ou quoi que ce soit et c'était ça. La thérapie de l'amour a changé ma vision des choses justement parce que j'ai commencé à faire un travail sur moi-même. Parce que je me suis dit que, même si en fait j'ai avancé, mais en fait l'amour, j'avais toujours une autre vision de l'amour. Donc justement à travers la thérapie, j'ai vu justement que j'avais besoin de changer de vision et que le travail commençait justement à l'intérieur de nous. Parce que parfois on veut se marier, on se dit oui je vais être en couple ou quoi que ce soit, mais en fait un couple c'est... Si on veut quelque chose qui dure, c'est pas du jour au lendemain on va se mettre en couple comme ça. C'est comme pour
c'est comme pour un voyage, on prépare son voyage, c'est pas un jour où je prends mon ticket et j'y vais les bras ballants. Non, on doit d'abord aller sur Internet, vérifier les choses, les prix, enfin, les hôtels, ou se préparer. Enfin, voilà, je me disais que en fait, l'amour, c'est comme ça, c'est quelque chose qui s'apprend comme un métier, une formation, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et pour ça, en fait, j'avais besoin de changer de vision, j'avais besoin en fait de voir les choses d'une autre façon. Aujourd'hui, je me définis comme une personne qui apprend l'amour et qui en fait justement qui est en train de se préparer, mais pas seulement se préparer pour seulement se préparer pour un mariage, mais pour me préparer à être une meilleure personne, justement parce que les conseils que je reçois à la thérapie, ce sont quelque chose que je peux autant appliquer dans la vie sentimentale, mais aussi appliquer au quotidien. Donc justement, j'apprends aussi à me valoriser à travers la thérapie, à voir en fait vraiment la valeur de la femme au sein du couple, au sein du mariage. J'apprends vraiment beaucoup de choses à la thérapie. Voilà, cher ami, voyez que la solution existe pour votre situation, quelle qu'elle soit. Ne perdez pas l'opportunité de pouvoir être heureux en amour. L'opportunité est devant vous. C'est à vous de saisir. Ce n'est pas en rêvant d'une vie sentimentale heureuse, d'un mariage heureux que la personne va obtenir. Pour avoir, elle peut rêver, mais il va falloir qu'elle travaille pour cela. Oui, il faut prendre des attitudes, parce que c'est nos attitudes qui font toute la différence. Parce que si on veut seulement rêver, ou dire, ah, c'est beau, c'est bien ce qu'il parle là, mais si moi-même je ne mets pas cela en pratique, je vais jamais voir cela dans ma vie aussi. Effectivement. Et ce soir, le thème de ce soir va concerner un point extrêmement important, qui d'ailleurs, je dirais, concerne un peu la vie en société en général, et qui est un point extrêmement important dans le mariage. Ce soir, nous allons parler, Monique, de respect. C'est un mot que tout le monde connaît, mais parfois, c'est une pratique que les personnes n'arrivent pas à adopter. Lorsqu'on parle de respect, tout le monde comprend qu'il faut se respecter. D'ailleurs, tout le monde a droit au respect. On parle souvent du respect des personnes plus jeunes vers les personnes âgées, mais la vérité, c'est que les personnes âgées doivent aussi respecter les personnes plus jeunes. Donc le respect se retrouve un peu dans toutes les sphères de la société. Et dans le mariage, dans la vie de couple, le respect, Monique, a une très grande importance. Oui. Et cela, Isaac, je dirais que ça commence déjà dans la phase d'adaptation, pardon, de connaissance. Voilà. Cela commence déjà là, parce que les règles, si je peux dire comme ça, les bases pour avoir un mariage avec du respect commencent déjà dans ces périodes-là. Parce qu'imaginons, deux personnes qui sont en train de se connaître, si à ces périodes-là, on commence déjà à voir le manque de respect un vers l'autre, cela certainement plus tard va s'aggraver de plus en plus. Effectivement, dès le départ, il y a des règles à fixer, on dirait des règles de respect. Déjà, on dira dans la façon de communiquer. Il doit avoir un respect dans la façon de communiquer. Bien évidemment, on peut se mettre en colère. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui se met en colère, qu'il ne pêche pas. Et je pense ici, dans la vie sentimentale, le péché rentre, et même en général, dans la colère, le péché rentre à partir du moment où dans notre colère, on finit par manquer de respect. Et qui dit manquer de respect, dit un traitement, je dirais, un traitement qui n'est pas adéquat, plutôt une maltraitance. Parfois, cette maltraitance, elle peut être verbale. Parfois, ça peut être une insulte, une façon de parler à l'autre personne qui la diminue et qui peut avoir un impact négatif sur elle, comme par exemple le manque de confiance. Donc, tu disais tout à l'heure que le respect commence déjà dans cette période de connaissance. Ça veut dire que ce sont des choses que la personne doit regarder. Parce que tu disais, si aujourd'hui, dans ce moment, elle ne respecte pas, alors elle a retiré les garde-fous. Ça veut dire que là devant, c'est ce qu'on voit parfois, où ça arrive même, où la femme lève la main sur le mari lève la main sur la femme, c'est parce que le respect n'existe plus du tout. Oui, en fait, chaque personne, elle a ses limites. Et ces limites-là, elles ne peuvent pas être dépassées. Parfois, la personne, elle dit comme ça, ah, mais toi, tu mets la barre très haut. Mais il faut. Et dès le départ, il faut laisser les choses claires. Si la chose, elle dépasse de cela, moi, je ne veux pas accepter. Et parfois, la personne, elle pense que le manque de respect se trouve seulement dans la manière de parler. Mais parfois, le manque de respect, il peut se trouver dans d'autres choses aussi. Parfois, le mensonge.
Vous voyez, parfois on voit des maris qui manquent de respect. Parfois l'épouse, elle dit, oh, moi, j'aime pas que dans notre couple, dans notre relation, puisse avoir certaines choses. Par exemple, que tu aies d'amitié avec d'autres femmes. Elle met ces règles, mais parfois le mari, il déborde, il dépasse. Parfois la femme, elle accepte. Voilà. Elle ne respecte pas les règles qui ont été données au début. Et parfois la femme, elle accepte. Et le fait d'accepter ne va pas parfois changer les choses. C'est ouvrir la porte voilà. à d'autres attitudes irrespectueuses. Dont le respect est très important. Et on voit que finalement, le manque de respect, c'est dévaloriser l'autre personne. Or, nous avons vu une fois que le mari est la personne la plus importante pour l'épouse. Et vice-versa, l'épouse est la personne la plus importante pour le mari. Ça veut dire, il doit avoir un respect, et un respect mutuel. Donc, chacun doit fixer d'une certaine façon les règles de ce respect, qui ne doivent pas être dépassées. Si ces règles dépassent, alors celui qui se sent dévalorisé ne va plus non plus valoriser l'autre personne. Et comme ça, malheureusement, beaucoup de mariages meurent. Beaucoup de relations finissent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le manque de respect, bien sûr. Ça a été une semence qui a engendré tant d'autres choses, tant d'autres problèmes. Il faut même parfois la personne dit comme ça, c'était pas la bonne personne. C'est pas que c'était pas la bonne personne, c'est que les agissements ne correspondaient pas. Oui. Et qui dit manque de respect, enfin, il y a plusieurs exemples. Il y a des choses qu'on peut pas trop détailler parce qu'on n'a pas le temps. Mais la solution, elle se trouve, chacun doit respecter l'autre. Quand un parle une chose, parce que parfois, par exemple, tu peux me dire comme ça, moi, mon limite, c'est que tu parles jusqu'à là. Si je dépasse cela, peut-être pour moi, ça, c'est pas un manque de respect, mais si l'autre, il a dit, c'est parce que c'est important pour lui. Donc, on va pas minimiser cela non plus. Définir des règles dès le départ et rester dans ce cadre-là. Ça, c'est respecter l'autre personne. Et ça, dans la relation, c'est extrêmement important. Ça, pour ceux qui sont déjà mariés, de mettre cela en pratique. Et pour ceux qui sont célibataires, de comprendre cela. Et pour ceux qui sont en train de se connaître, c'est déjà fixer ça dès maintenant. Il y a des couples qui nous disent « Ah, mais moi, ça, je ne savais pas. » Alors, la relation est partie un peu dans tous les sens. Mais il est toujours temps de pouvoir changer les choses. Voilà donc pour la direction de ce soir. On revoit un autre témoignage d'une personne qui participe de la conférence de la thérapie. Ça fait environ 2 ans et demi que je participe à la thérapie de l'amour. En fait, ça m'a changé ma vision déjà. La vision de ce qu'une femme de Dieu, ce qu'une femme de Dieu doit être en fait, parce que j'avais un peu la vision du monde, je dirais. J'étais remplie d'ego. Je pensais que je me suffisais à moi-même. J'avais la vision quand même de me marier et je savais que j'allais me marier avec la bonne personne. Ça, par contre, même avant de commencer à faire la thérapie de l'amour. Mais disons que j'avais une conception du couple qui était mienne. Un peu comme dans le monde, c'est-à-dire que je savais que j'allais être indépendante financièrement. Donc je me disais en fait qu'on allait être au même niveau, l'homme et la femme. Pour moi, il n'y avait pas de différence entre hommes et femmes. Et j'ai appris justement la thérapie à être à ma place comme femme, à me soumettre, à savoir qu'en fait la soumission c'est servir avec honneur et avec amour. En fait, ça rabaisse pas une femme, au contraire ça la valorise, et à comprendre en fait que la femme a un rôle important dans le couple et que en fait c'est elle qui fortifie son mari. Enfin, c'est des choses qui étaient un peu méconnues de ma part. Ce qui a plus attiré mon attention, je dirais, ce soir à la thérapie, c'est en fait par rapport à la fidélité. C'est-à-dire qu'on a abordé, je dirais, une vision de la fidélité qui était différente, auquel on ne pense pas forcément, je dirais, automatiquement. Parce que quand on parle de la fidélité, enfin voilà, on a une idée assez précise par rapport à la manière dont on l'aborde. Et là, quand on a parlé de l'exemple de Sarah et d'Abraham, en fait, à comprendre que bien qu'Abraham était fidèle, mais en fait, une partie de cette fidélité en fait, était due à ce que Sarah était. Ça veut dire que c'est Sarah qui poussait Abraham en fait, à être fidèle. Et je dirais que c'est cette partie-là qui m'a le plus interpellée, en fait. C'est-à-dire auquel je ne pensais pas forcément d'une manière automatique, qui m'amène en fait finalement qui me renvoie à m'analyser à moi-même en fait, et à comprendre comment je dois être en fait pour que moi je puisse créer cette ambiance de fidélité autour de moi. Voilà, très chers amis, nous arrivons à la fin de cette émission, sans oublier
que demain, jeudi, est le jour de la grande rencontre, le jour de notre conférence de la thérapie de l'amour. La Bible nous parle là, d'ailleurs, il y a l'image qui apparaît du cordon, de la corde plutôt, la corde à 3 fils. Il dit la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. On a expliqué que cette corde à 3 fils représente le premier fil qui est Dieu, le deuxième fil qui est la personne elle-même et le troisième fil qui est la personne aimée. Et les trois doivent s'entrelacer. Ça, c'est la force de la relation. Les deux personnes unies, mais Dieu au milieu d'eux. Ça, c'est la force. Parce que le mariage, la relation de cette personne doit être cette corde à 3 fils. Oui, beaucoup de personnes, Isaac, de couples, même des personnes célibataires, qui n'arrivent pas à avancer dans leur vie sentimentale, c'est exactement à cause de ça, parce qu'il manque le principal dans ces 3 cordes-là. Parfois, la personne, elle est toute seule avec son mari, ou celui qui est célibataire, il est tout seul dans sa relation, avec peut-être même plusieurs relations qui n'ont pas abouti, parce qu'il manque la présence de Dieu, qui c'est le plus important. C'est la garantie pour une vie sentimentale bénie. Raison pour laquelle demain, ne manquez pas cette grande rencontre. Vous allez recevoir justement cette corde à 3 fils et à la thérapie de l'amour, ici à Paris au siège. Nous serons là à 20 h, à Évry-Couronne, à Nantes et à Lyon à 19 h 30. Ne perdez pas cette opportunité. Vous aurez plus de détails à ce sujet dans la réunion de la thérapie de l'amour. Que Dieu vous bénisse et à demain.